Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous montre une méthode 100% naturelle pour se colorer les cheveux, donc soit en noir, brun, soit en rouge ou soit en blond, donc comme vous le souhaitez. Il s'agit du henné, donc une coloration 100% naturelle qui fait même du bien à vos cheveux, qui leur apporte souplesse, volume, douceur et brillance, donc c'est tout bénef. Ça ne coûte vraiment pas cher d'ailleurs, donc ça je le fais tout ce henné et toute cette vidéo sera fait avec les produits que j'achète chez Aromazone. Donc, si vous êtes intéressé pour voir les produits et où se les procurer, je vous conseille de regarder ma vidéo sur mon ouverture de colis. Donc, tout est renseigné dedans, les prix, les quantités, etc. Et là, dans cette vidéo, je vais vous montrer donc comment le préparer. Je vais vous donner des conseils pour bien l'appliquer sans que ça vous coule partout. Et ensuite, je vais vous montrer le résultat. Donc, parce que là, j'en ai fait un seul. Et donc, je vous montrerai ma couleur initiale et la couleur finale. Donc, si vous cherchez à foncer vos cheveux, c'est vraiment ce qui est le mieux pour vos cheveux. Sachant que le henné est 100% donc naturel et c'est quelque chose qui est utilisé depuis des siècles par les femmes du monde entier. Et vraiment, c'est ce que je vais moi garder pour me colorer les cheveux, c'est-à-dire jusqu'à à peu près la fin de ma vie. Je n'utiliserai plus jamais, jamais de coloration chimique. Ça m'a traumatisée, ça m'a défoncé les cheveux. Je ne ferai plus jamais de décoloration, je ne ferai plus jamais de mèches. Je ne ferai jamais de ces trucs complètement nocifs pour les cheveux. Je ne ferai que des produits faits à base de choses naturelles. Donc voilà, si vous voulez vous aussi vous foncer les cheveux grâce au henné, je vous conseille de regarder la vidéo. Je vous laisse avec le tuto. Bisous les filles. Donc on va maintenant préparer le henné. Je vous ai dit donc quand je vous ai présenté ce qu'il fallait, il ne fallait pas prendre de récipient en métal ou en bois, donc pareil pour les ustensiles. Donc on va d'abord commencer par mettre le henné neutre, c'est ce qui est la base. Donc on va en mettre une bonne quantité. Moi je fais un peu au pif, hein, donc après c'est comme chacun souhaite, mais moi je fais un peu au pif. Voilà, donc à peu près ça. On met à peu près un quart du sachet. Donc je crois que ça doit représenter un peu moins de 75 grammes. Et ensuite, on vient mettre là par contre, là au moins autant que le henné neutre, du henné colorant noir ou du henné de votre choix. Alors moi, il me restait déjà la moitié à peu près. Donc je regarde par rapport à ce que j'ai. Je sais qu'il me faut à peu près un quart de henné noir par coloration. Donc là, je pense que j'ai mis une bonne quantité. Et je vais rajouter un tout petit peu de brou de noix. Donc vous pouvez ajouter une autre poudre, mais moi c'est celle que je prends. Donc j'en ai ajouté un tout petit peu parce que la dernière fois j'en avais mis un peu trop. Et du coup la couleur a été beaucoup plus claire que ce que je voulais. Donc voilà. Après c'est pas une science exacte le henné, vous faites un petit peu comme vous souhaitez. Voilà. Donc je vais faire chauffer mon eau. Alors je vous recommande de prendre de l'eau soit du robinet filtré, soit de l'eau en bouteille, car il y a du calcaire dans l'eau du robinet et c'est pas super au niveau des cheveux parce que ça risque de les assécher. Donc je chauffe l'eau et je suis tout de suite. Donc me voilà, alors moi j'ai fait chauffer l'eau à la bouilloire, mais sinon vous faites au micro-ondes. Elle n'a pas besoin d'être hyper brûlante, juste chaude. Moi je pense que je l'ai fait un peu trop chauffer. Et ensuite vous venez rajouter l'eau petit à petit. Alors je vous préviens tout de suite, ça a une odeur assez particulière. Ça sent un peu comme les épinards. Et c'est encore pire quand c'est mouillé. Vraiment je vous promets, quand c'est mouillé ça a une odeur costaud. Donc si vous voulez mettre des huiles essentielles ou quelque chose, je vous recommande limite de le faire, quoi. Ce sera peut-être mieux parce qu'étant donné qu'on va quand même garder ça 5-6 heures sur la tête, ce serait quand même mieux que l'odeur soit pas dégueulasse et vous donne pas envie de vomir. Moi c'est vrai que, oh là là, ça sent les épinards, oui c'est horrible. Pardon, je suis en train de mourir. Donc en fait là, je verse l'eau en fonction de ma convenance. Il n'y a pas vraiment de dose à respecter. C'est juste au niveau de la consistance que vous voulez en fait. Moi je préfère une consistance assez liquide. Parce qu'après pour appliquer on a plein de paquets et c'est vraiment la galère. Donc faites pas non plus un truc trop liquide parce qu'après ça va vous couler partout. Mais faites quelque chose qui est quand même assez facile à appliquer parce que sinon c'est pas super pratique quoi. Donc après vous mélangez un peu en fonction de votre préférence comme je vous dis. C'est assez vraiment un peu spécial comme odeur. Je vous rassure, ça part au shampoing. Enfin, ça part au rinçage parce qu'on ne peut pas faire de shampoing. Voilà, donc ça part au rinçage, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, c'est même très très long à rincer. Donc ça, pareil, je vous en parlerai dans la prochaine partie de la vidéo. Donc là, je ferai sûrement une accélération. Vous comprenez sûrement rien à ce que je dirais. Mais voilà, pour pas que ce soit trop long parce que je pense que me voir mélanger de la bouillie, c'est pas
qui est le plus génial. Donc une fois que j'ai tout mélangé, l'eau, je vous retrouve pour ajouter les autres ingrédients. Voilà, donc moi la texture que moi je choisis, donc c'est quelque chose d'assez crémeux. Après s'il y a des grumeaux, vous inquiétez pas, c'est pas non plus hyper grave, ça marchera quand même. Donc une fois que vous avez bien eu la texture que vous voulez avec votre eau, vous allez pouvoir venir ajouter les autres produits. Si vous le souhaitez bien sûr, hein, le plus essentiel c'est quand même le henné colorant et l'eau, mais si vous voulez rajouter d'autres produits comme moi, vous pouvez. Donc on va venir ajouter un petit peu de citron, voilà, que j'ai pressé moi-même, pour aider la coloration à bien se développer en fait. Voilà, un petit peu de jus de citron et je viens bien mélanger comme précédemment. Donc comme on vient rajouter encore du liquide, c'est peut-être mieux que ce soit pas non plus trop liquide non plus de base. Et si c'est trop liquide, vous pouvez toujours rajouter un peu de henné pour resolidifier le tout. Sachez que quand on va le mettre au frigo, ça va aussi se resolidifier, donc vous inquiétez pas si c'est un petit peu liquide, ça va se figer après, vous inquiétez pas. Donc voilà, on a bien mélangé. Et moi, je viens ajouter quelques gouttes d'huile de ricin. Donc vous pouvez prendre l'huile de votre choix. Moi, c'est mon huile préférée car elle est vraiment très très grasse. Et c'est ce qui convient le mieux pour le henné. Voilà. Donc j'en mets. N'en mettez pas non plus 3 tonnes parce que ça peut aussi empêcher un petit peu le henné de prendre. Mais bon, vu la tonne de citron qu'on a mis, je pense que ça devrait aller. Alors, le henné est à faire sur cheveux très gras, je précise. Hein, vraiment, si vous avez les cheveux propres, ne le faites pas. Parce que ça a tendance un petit peu à sécher le cheveu quand même. C'est un peu comme de l'argile, ça absorbe tout le gras, tout le sébum. Donc, c'est mieux de faire comme une coloration, de le faire après au moins 4-5 jours sans shampoing. Pour pas que ça vous assèche trop les cheveux. Voilà, donc le henné est prêt. Maintenant, vous n'avez plus qu'à le mettre au frigo jusqu'à ce que vous en utilisez. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour la pause et donc pour les conseils pour bien emballer votre tête sans que ça coule partout. À tout de suite. Me revoilà, donc là nous sommes le lendemain donc de ma préparation. Je l'ai préparé donc le soir et je l'ai mis donc ce matin sur ma tête. J'ai mis un cellophane. Alors, quelques conseils pour la pose du produit. Alors, surtout, n'appliquez pas ça comme une coloration en commençant par les racines et après faire les longueurs. Ça va vous faire un paquet de nœuds dans la tête. Vous allez avoir les cheveux dans tous les sens. Ça va être une horreur. Donc, ce que je vous recommande, c'est de bien déjà démêler vos cheveux. Et vous commencez par l'arrière de votre tête. Vous prenez une mèche et vous l'imbibez avec vos mains, en portant des gants bien sûr, de henné et vous l'enroulez sur elle-même. Et ensuite, vous prenez des mèches sur tout le pourtour de votre tête et vous l'enroulez à cette même mèche que vous avez déjà faite. Et au final, ça va vous faire déjà, comme moi, une espèce de coque comme ça. Et ça évitera que vous en ayez partout. Et comme ça, vous aurez juste à mettre le cellophane par-dessus une fois que vous aurez fini. Voilà, donc c'est le plus pratique pour moi. Je pense que commencer à faire les racines et les longueurs, c'est vraiment pas du tout une bonne solution. Il faut enrouler tous les cheveux au-dessus de la tête au fur et à mesure. Et en plus, comme le henné, c'est très compact, il suffit de bien plaquer les cheveux les uns contre les autres et ça fait comme ça colle en fait, ça fait comme une espèce de petite coque. Et après, on n'a plus qu'à mettre 2 ou 3 enroulations de cellophane et puis ça y est. Donc moi, je vais attendre 5 heures. Donc moi je l'ai mis à 9 h du matin, donc je vais attendre jusqu'à 14 h et puis vous pouvez attendre autant de temps que vous voulez. Par contre, ce que je vous dirais comme conseil, c'est si vous avez un peu peur du résultat, que vous n'avez pas envie de vous retrouver avec les cheveux noirs ou avec les cheveux rouges, tout dépend du henné que vous avez choisi, commencez par la première fois, attendre 2 ou 3 heures et puis après si vous voyez que c'est pas assez de temps de pause, vous pouvez ensuite après quand vous en referez un, augmenter le temps de pause. Donc c'est vrai que moi la première fois que j'ai fait, j'ai laissé poser énormément de temps, donc je l'avais mis à 18 h et puis j'avais dormi avec, donc de 18 h jusqu'à 8 h du matin le lendemain, enfin 6 h du matin le lendemain pardon, donc ça a dû poser à peu près plus de 15 h je crois, et c'est vrai que ça m'a vraiment bien foncé les cheveux. Donc après si vous voulez vraiment quelque chose de très intense, de très visible, c'est mieux de le faire au moins 5 heures, mais après si vous n'avez pas trop le temps, vous pouvez faire minimum 2 heures. Voilà, je vous recommande de ne pas faire en dessous de 2 heures, sinon ça servira à rien. Et puis gâcher du henné, c'est pas vraiment, enfin c'est pas super. Donc minimum 2 heures de pause et vous pouvez aller jusqu'à
15 ou 16 heures en fonction de quand vous le mettez. Donc voilà, après, il faut juste savoir que c'est au niveau du rinçage, c'est une vraie galère. Alors c'est vrai que je vous en parle vite fait parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse 20 minutes non plus. Malgré que je pense que la vidéo va faire un petit peu de temps, c'est pas grave, il faut bien que je vous explique tout. C'est vrai que le rinçage, c'est une vraie galère. Alors surtout, je sais qu'on a très envie de faire un shampoing parce que c'est tellement la merde, il y a tellement de morceaux de... En fait, on a l'impression que le henné, il ne va jamais partir de nos cheveux. En fait, l'eau de la baignoire ou de la douche, elle est tout le temps verte, et j'ai l'impression que ça ne va jamais partir. Alors qu'en fait, au bout de... moi, la dernière fois, j'ai mis 10 minutes à me rincer les cheveux quand même. Hein. Et au bout de 10 minutes de rinçage de cheveux, donc à l'eau chaude, voire à l'eau tiède chaude, voilà. Plus l'eau va être chaude et plus ça va enlever le henné. Faut bien vous secouer partout, faut bien vous rincer bien longtemps, même quand l'eau elle est encore un peu claire, parce que peut y avoir des résidus de henné quand vous vous séchez les cheveux, et après si vous vous séchez les cheveux, vous voyez qu'il y a encore des résidus, faut vous les remouiller. Donc voilà, surtout on ne fait pas de shampoing parce que le henné en fait continue à agir quand les cheveux sont secs pendant 48 heures. Donc il faut attendre 48 heures pour avoir la vraie couleur. Bon, vous n'allez pas non plus, si vous êtes blonde et que vous voulez avoir les cheveux un peu rouges, voilà, si vous avez un résultat un peu roux, vous n'allez pas non plus vous transformer en avoir une crinière rouge de feu en 48 heures, c'est pas ça, mais c'est juste que ça va un petit peu plus faire effet, donc vous allez foncer encore un tout petit peu, ou avoir un peu plus de couleur au fur et à mesure du temps, mais ça ne va pas non plus être, voilà, vous vous lissez les cheveux, vous vous coiffez les cheveux, le lendemain matin vous vous réveillez, vous voyez, vous avez vos cheveux qui sont complètement noirs, non, c'est pas du tout ça. Donc vous inquiétez pas, mais ça agit encore 48 heures après, et donc si on fait un shampoing, on casse tout le processus du henné, donc ce qui est pas forcément super intelligent. Donc si on peut faire quelque chose pour ses cheveux, c'est faire un après-shampoing ou un masque, parce que c'est vrai que ça a tendance à sécher un petit peu les longueurs et pointes. Les racines, non, parce qu'il faut le faire avec sur cheveux très gras, donc ça absorbe juste le sébum, il n'y a pas vraiment de souci. Mais c'est surtout au niveau des longueurs et des pointes qui, moi, sont déjà sèches. Là, avec le henné, quand je me le rince, j'ai l'impression que j'ai fait une décoloration, quoi, à la limite, tellement c'est de la paille. Mais il faut pas s'inquiéter, vous faites un masque, et puis après, vos cheveux, ils sont nickel, ils sont brillants et tout. Donc vraiment, c'est pas une inquiétude à avoir si vos cheveux sont un petit peu crapauds quand vous les rincez. Voilà, donc moi je vais attendre 5 heures et puis ensuite je viendrai vous montrer le résultat ce soir. Donc quand je me serai lissé les cheveux, que j'aurai appliqué tous mes soins, etc. Donc comme ça vous verrez le rendu final. Je vous parlerai du avant et du après. Et voilà, je clôturerai la vidéo. Bah écoutez, je vous retrouve tout de suite après la pause et après le rinçage. Voilà, je vous retrouve pour vous parler donc du résultat du henné après mon deuxième henné. Voilà ce que ça donne comme couleur. Donc c'est plutôt un marron chocolat. J'ai encore quelques petits reflets ronds, mais je pense que à ce stade, ça ne me gêne plus tellement. Donc ça va bien foncer les cheveux. Pour vous faire donc la comparaison, j'avais les cheveux, je l'ai bien cadré, voilà. J'avais les cheveux, on va dire châtain clair cuivré, donc on voyait vraiment que j'étais limite rousse. Et donc voilà, j'ai retrouvé un châtain foncé. Donc je suis plutôt assez contente. Au bout de 2 henné, c'est quand même pas mal comme résultat. Donc moi, je vais faire une pause en henné et puis je pense que dans 2 ou 3 semaines, je reprendrai. Mais pour l'instant, je vais me calmer un peu avec le henné parce que c'est un peu long en fait. À préparer, à mettre, à poser, à rincer. Donc c'est un peu, faut prendre le temps et moi en ce moment j'ai pas trop de temps. Donc du coup, je pense que je reprendrai ça quand j'aurai un peu plus le temps. Voilà, j'espère que ça vous aura convaincu, que j'aurai réussi à vous rallier à ma cause contre les colorations chimiques. Voilà, écoutez, je vous mettrai le lien de ma précédente vidéo sur où trouver le henné et à quel prix en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les filles!